Bonjour David Smadja. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'initiateur de la page Ayuta 2A Recycle et Don. Une page où je parlais justement de tout à l'heure que si vous avez des objets du quotidien, des meubles ou encore, je ne sais pas, le vélo de votre enfant qui est trop petit et que vous ne savez pas en quoi en faire, mais vous ne voulez pas le jeter, vous voulez le garder, eh bien David a créé donc la page Ayuta 2A Recycle et Don. Qu'est-ce que c'est ? C'est une page et un collectif. Ce sont sur le bassin ajaccien aux alentours, on va dire dans les 30-50 km du secteur d'Ajaccio, des gens qui spontanément n'ont plus envie de vendre, n'ont plus envie de jeter, mais ont envie de recycler, de donner. On dit que les choses qui ont le plus de valeur, ce sont celles qui n'ont pas de prix. Croyez que ce paradoxe finalement fonctionne puisque les gens rentrent dans la page Facebook, proposent leurs dons, c'est-à-dire vélo, meubles, tapis, voitures, vélos, scooters, tout ce qui peut servir et avoir une seconde vie, le propose dans la page Facebook et les gens vont systématiquement se positionner dessus en fonction de ce qui les intéresse ou pas et récupèrent donc ces objets d'une seconde main. Donc du coup c'est un échange socio-actif, éco-responsable, éco-citoyen et on enlève des choses de la voirie qui iraient à la CAPA et on le recycle, voilà tout simplement. Alors justement vous êtes parti sur quel constat pour créer ce groupe ? La demande, le besoin, la rareté, le pouvoir d'achat, le côté social, le côté écologique avant tout. Et puis voilà, encore une fois, c'est un ascenseur social. Les gens se rencontrent et s'aperçoivent finalement qu'ils peuvent aussi autour d'un échange boire un café et récupérer un don. Et c'est une économie parallèle et une économie, on pourrait dire même circulaire. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, ce groupe aussi a été beaucoup boosté suite à cette crise du Covid. Alors forcément, ça y a joué, le pouvoir d'achat est en berne et les gens se sont retournés vers des solutions connexes. Comment pouvoir acheter des choses à moindre coût ou même plus les acheter, carrément les adopter, puisqu'on parle d'adoption, on ne parle plus d'argent dans ce groupe-là, c'est banni, le mot argent n'existe pas. Et donc du coup les gens se disent un meuble qui a une certaine valeur, finalement je peux le récupérer et un sourire vaut tellement plus d'argent que quand on le reçoit et on se dit finalement c'est tellement agréable de récupérer des petites choses au quotidien. Alors justement, je regardais sur votre groupe Facebook, on disait deuxième, mais des fois troisième, voire quatrième vie, puisque j'ai vu quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner sur ce site et ne pas donner ? Alors, la majorité des curseurs montrent qu'aujourd'hui, on récupère du meuble, du petit mobilier, de l'électroménager, de la hi-fi, du téléphone. On arrive parfois aussi à récupérer des voitures. Moi-même, j'ai été à l'initiative d'acheter des voitures, de les retaper et de les remettre en circulation avec un garage partenaire. Et on a pu proposer des voitures à des prix vraiment très bas, avec des garanties derrière pour donner la possibilité aux gens d'aller travailler. Donc on peut avoir des actions citoyennes et les initier et les impulser aux autres. Et donc on dit aux gens, si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez aussi être acteur, créer un petit lien social, un gâteau, proposer d'aller récupérer des courses ou de faire du covoiturage. On peut faire tellement de choses dans ce groupe et du troc. Mais par contre, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne veut pas, comme vous le disiez, les animaux. Alors moi j'estime que quand on prend un animal, on essaye tant bien que peu le conserver et s'en occuper ou le transmettre ou le faire garder, mais on n'est pas partisan pour que ce soit un troc animal. Moi j'estime que quand on adopte, on va jusqu'au bout et voilà, donc on ne prend pas d'animaux, pas de fourrure, on a un côté un peu éthique, un peu vieille France. Voilà, je ne suis pas trop pour mais pas que moi, l'ensemble du groupe et l'ensemble des adhérents ne sont pas pour ce troc d'animaux et ce troc de fourrure. Voilà, ce sont un petit peu les... Mais sinon, on peut faire du don alimentaire aussi. On a souvent des gens qui ont des surplus alimentaires que la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur donnent. Et du coup, spontanément, avec ce trop-plein, ils viennent apporter des dons en alimentaire. Et ça fait du bien aussi pour les gens de récupérer un peu ces colis alimentaires. Alors justement, donc, est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Car je suppose que dans tout groupe, on a des règles à respecter. Alors bien sûr qu'il y a des règles, il y a des modérateurs, il y a des administrateurs pour cela. C'est la bonne séance, la politesse. Les gens qui viennent donner proposent le don avec un petit descriptif, le lieu à récupérer, l'état du don. Et les gens viennent se positionner. Alors il n'y a pas de préférence, c'est que les gens viennent à la suite et disent je postule, bonjour, bonsoir. Alors vieille France, là aussi, on estime que les gens doivent se positionner en étant polis et courtois, suivre une règle de bonne séance. S'ils ne sont pas choisis sur le don, ça passe au suivant. Il n'y a pas de querelle. C'est un groupe qui
qui se gère tout seul. On est là quand même pour vérifier un petit peu qu'il n'y ait pas de compulsivité, mais le groupe se gère tout seul et c'est bon enfant et c'est poli. Voilà, les gens se disent s'ils n'ont pas eu le don, ben c'est pas grave, on repostulera pour une prochaine fois. Alors vous êtes à peu près 2800-3000 membres sur le groupe. Tout le monde peut adhérer, il y a une sélection, vous essayez un petit peu de mettre des barrières en disant bon, je ne veux pas qu'on dépasse plus de tant de personnes sur le groupe parce qu'après ça peut être ingérable. Comment ça se passe ? Je comprends cette question. Effectivement, sur les curseurs et les analyses que nous avons du groupe, on est à peu près 3000 membres en permanence. On régule dans le sens où les membres dormants, on ne veut pas que ce soit un groupe dormant, on veut que ce soit un groupe actif, interactif, participatif, évolutif, engagé et citoyen. Et donc du coup, on se dit que les gens qui dorment, eh ben, de temps en temps, on les enlève et puis s'ils veulent venir, ils reviennent. On ne prend pas de mineurs, c'est la loi et c'est la logique. On essaye aussi d'impulser un petit peu les membres aux périodes de fête, d'être un petit peu plus réactifs. Mais en général, on prend tout le monde, on n'a pas de... Il n'y a pas de sélection. On n'a pas de sélection. Voilà. Je demande juste aux gens d'être dans un groupe actif. C'est eux qui font la demande, ce n'est pas nous qui allons les chercher. Donc s'ils rentrent dans ce groupe, c'est pour proposer ou pour récupérer, peu importe qu'ils soient en demande ou en proposition, mais qu'ils soient actifs. Et on a 80% d'activité dans ce groupe où les membres le sont, 20% qui sont un peu dormants. On leur laisse une année pour participer et après on leur propose de ne pas rester ou de revenir quand ils auront besoin ou quand ils auront des choses à présenter pour que tout le monde ait sa chance et qu'il y ait un turnover dans ce groupe. Alors j'ai vu en décembre dernier que vous avez fait quelques opérations, d'ailleurs c'est pas que ce mois de décembre puisque l'année d'avant vous aviez fait, l'année encore d'avant vous aviez fait une petite opération pour Noël où il y a des petites choses à gagner. Exactement. Alors de faire vivre encore le groupe, surtout pour les fêtes de Noël. Oui, bien sûr. Et puis on a beaucoup de commerçants qui sont dans le groupe. Et du coup, ça leur permet d'avoir une vitrine et d'avoir une tribune pour pouvoir proposer des choses. Et puis en même temps, ils ont aussi envie de participer. Ils ont aussi envie de donner. Un est créateur de chocolat, l'autre est créateur de petits canistrelles, l'autre est créateur de vêtements ou de petits objets. Et donc du coup, ils font gagner sous forme de jeu des petits dons. Et ça, c'est très, très, très interactif, c'est très intéressant et ça donne un petit peu du baume au cœur pour tout le monde en ces périodes de fête. Et on essaye aussi de trouver aussi des restaurants qui ont encore des places à donner, qui ont encore des repas à donner. Il y a cette générosité qui existe, elle est là. Il faut de temps en temps impulser, mais chez nous en Corse, elle est quand même là. La Youth est là et elle est installée depuis plusieurs années et ça nous fait du bien. Merci David. Merci à vous. Je vous rappelle le titre, d'ailleurs il s'affiche actuellement sur votre écran. Ayuta 2A Recycle et Don. Tout à fait. Voilà, parfait. Merci. Merci en tout cas d'être passé par Accès Direct de Studio 20. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour un nouveau numéro. Et puis, restez bien avec nous puisqu'il y a une suite après Accès Direct, votre émission. Passez d'excellentes soirées et à demain.